Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des Envolées Contées. Je vous laisse avec Colline, fille du vent, épisode 4. Les montagnes du Gigantest sont les plus vieilles montagnes du monde. Elles se tiennent droites et solides contre toutes les tempêtes. Depuis des millions d'années, elles détiennent les trésors de la nature. Des fleurs des eaux, des oiseaux de feu, des arbres de vie. Elles ont vu les peuples se succéder, se faire la guerre, se réconcilier. Elles les ont abrités et protégés contre leurs ennemis. Elles leur ont offert leurs secrets et leurs merveilles, leurs alpages pour faire paître leurs animaux, et leurs rivières pour les abreuver. Mais peu à peu, les peuples sont devenus avides. Ils en ont voulu encore plus, et ils ont usé les montagnes. Ils n'ont plus écouté leurs chants, ils n'ont plus parlé leur langage. Ils ont pollué leurs rivières et détruit leurs alpages. Alors, les montagnes se sont défendues et sont devenues escarpées, hostiles, dangereuses. Les peuples ont dû les déserter et s'installer ailleurs. Mais comme ils ne supportaient pas que tous ces trésors leur échappent et que les montagnes leur résistent, ils les ont déclarées interdites. La vérité, c'est que personne ne peut s'en approcher, et encore moins les gravir, sans risquer sa vie. Colline ignore encore combien ces montagnes sont dangereuses. Elle poursuit son chemin et finit par les atteindre alors que le soleil se lève dans la brume. Elle jette un regard aux panneaux de bois sur lesquels sont inscrits en lettres rouges. Montagnes interdites. Au-delà de cette limite, vous êtes hors la loi. Elle hausse les épaules. La loi des peuples lui importe peu. Le vent porte Colline sur les premières hauteurs, mais bientôt, il semble s'essouffler et la dépose doucement dans un creux de la roche. Elle lève les yeux. Grimper ne lui fait pas peur. Elle s'est entraînée sur les falaises à côté de son village avec sa sœur. Du bout des doigts, elle cherche une prise. Pour se protéger, la montagne a lissé ses pierres et seuls quelques petits creux demeurent. Colline commence son ascension. Ses mains et ses pieds s'écorchent contre la pierre. Pour se donner du courage, elle pense à la fleur des eaux et à sa grand-mère Isaiah. Elle sent qu'elle approche du but. Elle s'arrête quelques instants pour reprendre son souffle sur un plateau formé par la roche. Elle entend alors comme un petit gémissement. Une plainte qui s'élève près d'un rocher sur sa droite, derrière un précipice. On dirait un petit animal qui souffre, s'inquiète Colline. Mais d'où je suis, je ne peux pas le voir. Il faudrait que je passe ce précipice. Colline hésite. Le temps lui est compté, sa grand-mère est malade. Mais les cris qu'elle entend lui serrent le cœur. Elle s'approche du précipice et regarde vers le bas. Quand elle est dans les airs, enveloppée par le vent, le vide ne lui fait pas peur. Mais là, c'est différent. Elle sait que si elle tombe, rien ne pourra la rattraper. Elle ferme les yeux pour chasser sa peur et prend son élan. Elle s'élance au-dessus du vide et se sent flotter l'espace d'un instant. Son souffle l'apporte juste ce qu'il faut pour qu'elle arrive de l'autre côté saine et sauve. Mes pouvoirs grandissent, pense Colline. Elle avance le long de la paroi escarpée en direction des petits cris qu'elle entend. Elle passe le rocher et découvre un oisillon noir qui s'est coincé la patte sous une pierre. Oh, pauvre petite bête. Attends, je vais te libérer. Colline pousse la pierre. L'oiseau est mal en point. Sa patte a l'air cassée et il semble affamé. Colline fouille dans sa besace. Il ne me reste plus que quelques miettes. Je les gardais précieusement car ma route est encore longue. Mais tu en as plus besoin que moi, lui dit-elle en se penchant vers lui et en lui offrant cette dernière provision. Le petit oiseau se jette dessus et les picore jusqu'à la dernière miette. Colline l'observe. Il ressemble à un corbeau avec son plumage noir et ses longues pattes. Mais le bout de son bec est orangé. Elle n'a jamais vu d'oiseau semblable à celui-là.
Il sautille jusqu'à elle et lui donne un petit coup de bec sur la main. « De rien », murmure Colline en souriant. Elle se relève et continue son ascension. Elle progresse petit à petit sur le flanc de la montagne. Elle entend tout à coup comme un battement d'ailes. Le petit oiseau noir volette en traînant la patte et se pose sur un rocher au-dessus d'elle, comme pour l'encourager. « On dirait que je me suis fait un compagnon de route », se dit Colline amusée. Il ne paye pas de mine avec sa patte cassée, mais c'est toujours mieux de voyager accompagné. Il continue d'avancer, elle en grimpant, lui en voltant. Ils parviennent à atteindre un plateau alors que le soir enveloppe les montagnes dans un manteau de nuages roses. Colline est épuisée d'avoir grimpé toute la journée. Elle se couche à même la pierre. L'oiseau vient se blottir contre elle. Tous deux s'endorment. Le lendemain, Colline prend le temps d'observer un peu les environs. En contrebas, elle aperçoit la plaine rouge. Elle a bien progressé hier, mais ces montagnes sont immenses. Face à elle, sur le plateau, un chemin suit un petit ruisseau qui coule contre la roche et s'engage à l'intérieur de la montagne. Si je veux trouver une fleur des eaux, je ferai bien de suivre ce cours d'eau. Il m'amènera sûrement à un lac. Colline sait où trouver une fleur des eaux. Sa mère lui a expliqué qu'elle poussait dans des lacs d'une eau si pure qu'elle en était transparente. Il n'existe qu'un seul lac pareil dans toutes les montagnes du Gigant Est. Il est situé dans un écrin de roche, à l'exact centre des montagnes. L'oisillon vient se poser sur l'épaule de Colline. Bon, si tu veux continuer à voyager avec moi, il va falloir que je te trouve un nom. Tu es amusant avec ton petit bec orange. Je vais t'appeler Corail, car ton bec ressemble à une petite pointe de corail. L'oiseau siffle gaiement. Son nom a l'air de lui plaire. Colline rit. Elle est heureuse d'avoir trouvé ce compagnon de route. Il longe le petit cours d'eau en avançant vers l'intérieur des montagnes. À mesure qu'il progresse le long du chemin, Colline jette un regard derrière elle. Elle a l'étrange sensation qu'on les observe. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!